Regardez ce verset coranique. Vous le voyez le texte, hein, c'est bon. OK. Regardez. Certes, Jésus est, aux yeux de Dieu, semblable à Adam. Il le créa de poussière, en arabe turab, turba, c'est la même racine. Puis il lui dit: «Sois» et il fut. C'est la création de Jésus. Il est créé à la même manière qu'Adam dans le Coran. Et regardez, un autre alchimiste du XXe siècle, Jean d'Espagnay, enfin un autre texte assez connu, disons, de l'alchimie, la génération de la pierre philosophale n'est-elle pas dissemblable de la création d'Adam? Donc, ce sont des religieux, les alchimistes du Moyen Âge. C'était des clercs. C'était des théologiens, c'était des praticiens, c'était des médecins. Arnaud de Villeneuve et Raymond Lulle, même si on leur attribue, des traités d'alchimie de l'époque, c'était des médecins de profession. C'était des médecins et des très grands médecins de l'époque. C'était du côté de Montpellier, ils ont étudié là-bas, la grande université de Montpellier. Heu Quant à, Roger Bacon, c'était un immense théologien. Albert le Grand, un très grand théologien. Roger Bacon, voilà, tout ça, tous ces personnages, c'est des théologiens. Des théologiens et ce sont des religieux et ils font toujours le parallèle entre, même dans le monde arabe, c'est des théologiens, des médecins, des religieux, des mystiques, ils viennent de différents bords. Ils connaissent leur texte sacré et le texte sacré n'a jamais été exclu de l'œuvre alchimique et ceci dans le monde latin, autant dans le monde latin que dans le monde, arabe et donc on veut nous insinuer que la création d'Adam ou de Jésus ici et ici on voit bien que c'est la Bible qui se rapporte, eh bien c'est un c'est la lecture de la création, de la confection de la pierre philosophale dans le texte religieux et le mot tourab de la Turba Philosophorum provient directement de cette lecture religieuse. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Ça vient directement de la création d'Adam. Ça vient de là. On veut l'insinuer aussi. Parce que Turba, ça veut dire humus et pierre et terre. Bon, dès le départ, dans la Turba Philosophorum, on rentre dans la légende des trois Hermès. Alors, on parle de Hermès Trismégiste comme étant Hermès 3 fois grand, mais dans le monde arabe, Hermès 3 fois grand, c'est pas un personnage, c'est 3 personnages et on va parler de la légende des 3 Hermès. Trismégiste, c'est 3 personnages. Hermès sera considéré comme étant un patronyme, un attribut, un statut. Hermès, c'est un statut de prêtrise sacerdotale, divin quoi. C'est celui qui communique la connaissance, comme Hermès envoyé par les dieux, c'est celui qui communique aux hommes le message des dieux. Et Thoth, bah, c'est celui qui donne l'enseignement des dieux, aux hommes et qui enseigne toute la connaissance aux êtres humains, surtout à la classe sacerdotale et royale. Et bien là, c'est dans le même contexte. C'est une connaissance divine enseignée par des maîtres de sagesse, 3 entre autres ici, et ces maîtres de sagesse vont être reconnus comme étant, des prophètes dans le monde arabe. Donc le premier Hermès a vécu à l'époque antédiluvienne. Antédiluvienne. C'est Enoch, le 7e patriarche de la Bible, antédiluvien, le 7e, Enoch, et il va s'inscrire comme étant celui qui a reçu la connaissance secrète de toutes choses. Et ainsi, l'alchimie va s'intégrer, donc l'hermétisme, va s'intégrer dans la littérature énochienne et va se mouler à l'intérieur de ça. Pour rappel, la littérature énochienne, c'est, Enoch qui reçoit et qui voyage dans le ciel et qui rencontre des anges
qui voit, le secret du cosmos, la fin des temps, l'eschatologie, qui rencontre, heu, énormément de choses et ça va s'appeler les livres d'Hénoch, traduit en français. Vous avez plein de traductions des livres d'Hénoch et il y a énormément de littérature qui gravite autour de ce personnage qu'on appelle Enoch. On l'appelle la littérature énochienne et la Kabbale est tirée directement aussi de la littérature énochienne, pour une part. Il y a la Merkaba qui vient de Ézéchiel et il y a la littérature énochienne qui a construit, bien sûr, la fondation de la Kabbale et l'alchimie et l'hermétisme va s'intégrer dans la littérature énochienne et là, on est avec un antédiluvien. Les Arabes vont le reconnaître comme étant Idriss, c'est le prophète Enoch dans le Coran, c'est le même personnage mais il porte un autre nom. Idriss, Enoch, Hermès Trismégiste antédiluvien, c'est le même personnage dans la légende d'Hermès Trismégiste dans le monde arabe. OK? Maintenant, c'est celui-ci, c'est ce personnage, qui a désiré sauver la connaissance du déluge. C'était un médecin, mathématicien, astronome, astrologue, architecte. C'est l'équivalent d'Imhotep pour les anciens Égyptiens. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à savoir parce que le personnage d'Imhotep a pu construire, le lien n'a pas été encore fait, mais je pense on peut le mettre en place. On peut construire, derrière l'image de Hermès Trismégiste que c'est Imhotep, le personnage historique, qui a fondé l'idée d'un prophète antédiluvien, bien que le déluge n'existe pas n'a pas existé en Égypte, dans les traditions, mais le personnage polymathe, qui connaît plein de choses, mathématiques, astronomie, médecin, architecture, botanique et art, connaissance, enseignement. Enfin, le personnage d'Imhotep est extrêmement, prolifique dans ce qu'il a pu faire. Eh bien, c'est lui qui a pu f donner jour à l'idée d'un Hermès Trismégiste connaissant toutes choses à l'aube des temps. Vous voyez ce que j'essaye de dire? C'est vraiment ce Imhotep-là. Et pourquoi je vous parle de ça? Bah, parce que Imhotep, dans l'histoire égyptienne, c'est le premier à avoir construit des pyramides, celle de Djoser, du pharaon Djoser. Pyramide à degrés, pyramide bien antérieure aux pyramides de Gizeh, hein, antérieure. Donc c'est le premier à avoir inventé ça et c'était une prouesse pour l'époque, parce que les Égyptiens n'avaient jamais construit ça et ils avaient fait aussi des galeries, enfin des choses extraordinaires et ça sort de la tête de Imhotep tout ça. C'est lui. Or, dans les légendes de ce premier Hermès Trismégiste, alias Enoch Idris, prophète antédiluvien, qui a su que le déluge allait arriver en observant les astres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu sauver la connaissance, qui était un âge d'or à son époque, dans les légendes d'Hermès Trismégiste. Il a voulu sauver la connaissance en construisant des pyramides. Et pour ce faire, eh bien, il a reçu des révélations. Comment bâtir des pyramides. Et dans le terme arabe, birba, le terme arabe c'est birba. Birba, c'est un mot copte qui veut dire bâtisse ancienne. Donc ça peut être un tombeau, ça peut être une pyramide, ça peut être un temple. Dès que c'est ancien, c'est une birba pour les coptes. C'est précédent, précède les coptes chrétiens. Et c'est resté tel quel dans la langue arabe, le terme birba, tel quel. Et la légende d'Hermès Trismégiste antédiluvien est restée aussi, parce que ça a été construit à l'Antiquité, et celle d'Imhotep également comme ça, transcrit dans le langage de la littérature énochienne. Eh bien, on est face à un Hermès qui a construit des pyramides, qui a caché sa connaissance sous une pyramide ou sous un temple ou gravé sur les parois d'un temple ou d'une pyramide avec des illustrations. D'accord? Donc il faut se remettre dans le contexte des alchimistes arabes qui ont écrit la Tourba Philosophorum et tous les autres traités, parce qu'ils avaient ça en tête. Ils avaient en tête
Ce qu'ils avaient entre les mains, c'était un savoir prédiluvien, écrit par un personnage inspiré qui était un prophète, et donc c'était une révélation divine qu'ils avaient entre les mains. Et ceux qui ont écrit la Tourba, ou celui qui a écrit la Tourba, avait ça en tête. Vous comprenez? Voilà, c'était important à savoir. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe, on a hérité de ça indirectement, d'une manière très déformée, parce que ça a été, préservé, de cette vision-là a été préservée parce qu'elle a été transmise dans le monde latin, du Moyen Âge, et ensuite dans le monde occidental. Et ce qui s'est passé, bah, ces légendes auréolées autour des constructions des pyramides, d'un prophète antédiluvien qui s'appelle Hermès Trismégiste, ou prophète Enoch, qui a sauvé la connaissance, qui l'a mise sous le sphinx ou sous la pyramide et tout, tout ceci vient de ces légendes d'Hermès. Et aujourd'hui et aujourd'hui, si l'on cherche sous le sphinx une chambre secrète, ça vient de là, de ces légendes d'Hermès. Aujourd'hui, si on se prend la tête en se disant: «Il y a une chambre secrète dans la pyramide de Khéops et qu'il y a une bibliothèque de l'humanité oubliée», ça vient de ces légendes-là. Et si on se prend la tête en se disant: «Les pyramides de Gizeh ne sont pas d'origine égyptienne, mais datent d'une civilisation antérieure, non connue et disparue, et les Égyptiens n'ont fait que découvrir ces pyramides», la preuve, s'il n'y a pas d'écriture, ça vient de ces légendes d'Hermès Trismégiste, de l'hermétisme. Vous comprenez? Notre sage donne l'image de l'œuf afin d'illustrer la naissance du poussin germe solaire contenu dans le feu jaune d'œuf. Ouais, j'essaye d'être un peu clair, mais bon. C'est des analogies. Le poussin, quand vous voyez, c'est un petit de couleur jaune. Hein, c'est ça, pourquoi on donne poussin, parce qu'il est jaune. Bah, c'est un germe, le germe solaire, parce qu'il est encore en état de germination. Eh bien, forcément, par analogie, le poussin, c'est le jaune d'œuf, contenu dans l'œuf. Voilà. Et par analogie, eh ben, c'est le feu caché dans la matière, celui-là même dont il est en train de parler depuis tout à l'heure. Oh, c'est compliqué, il en parle après, hein. Et c'est ce que les philosophes appellent l'œuf philosophique. Et cet œuf philosophique est assimilé au soleil intérieur, soit le feu divin fixé. Regardons de plus près. L'image en est l'œuf en lequel les quatre sont unis. Donc l'œuf est composé des quatre éléments et des quatre natures, terre, air, eau, feu. Quant au jaune de l'œuf, c'est le feu. Et c'est le feu caché et secret. Donc on nous parle des quatre natures, mais aussi du feu caché à l'intérieur et dissimulé dans les quatre natures. On trouve donc quatre choses dans l'œuf: la terre, l'eau, l'air et le feu. Mais outre ces quatre, il y a au centre du jaune le point du soleil, qui est le poussin. Donc le poussin, c'est le feu recherché, c'est le germe solaire. Vous voyez? C'est un peu ce qu'il disait Pandolfus d'une manière assez opaque. Ok. Bon, qu'est-ce que l'œuf philosophique? C'est la materia prima en son statut d'œuvre au blanc et prête à enfanter le soleil, feu, esprit, couleur verte, on l'a vu. Donc l'œuf philosophique, c'est l'œuvre au blanc. C'est lorsque les quatre natures de la matière ont atteint leur degré d'équanimité. Les quatre natures sont équilibrées, purifiées donc, nettoyées. Et la materia prima commence à apparaître. C'est l'éther, donc, comme on l'a vu dans d'autres modules. Et là, il y a le spectre des sept, pardon, couleurs qui apparaît de la materia prima. Et le spectre, va falloir, bien sûr, affiner la materia prima maintenant. C'est l'œuf philosophique, c'est l'argent. Et il y a, dans cette œuvre au blanc, eh bien, il y a les 7 couleurs, et à l'intérieur et à la fin de la septième étape de la materia prima, lorsque l'œuf est complètement prêt, l'œuf contenu, poussin, je veux dire, soleil, germe, feu secret des sages, esprit contenu à l'intérieur, va croître doucement, doucement, germer et s'ouvrir. Et l'ouverture de l'œuf, c'est la naissance de l'esprit. C'est le Horus, d'une manière mythologique, c'est Horus qui commence à naître.
c'est la pierre philosophale qui commence à être, confectionnée et bien sûr, on avait vu que la couleur verte était affiliée à cette étape-là. Rappelez-vous de tout ce qu'on avait dit il y a longtemps. Et il réunit, ça veut dire l'œuf, en son sein les 4 éléments équilibrés, unis selon les mots du texte. Regardez là, unis. L'image en est l'œuf en lequel les 4 sont unis. Là, c'est équilibré. Donc vous voyez, il faut apprendre à lire tout ça. C'est difficile, c'est pas évident, on est d'accord. Et voici une illustration de l'œuf philosophique chez l'alchimiste Michael Mayer. Voilà. L'œuf philosophique chez Michael Mayer, qui est décrit ici dans la tourba, comme on vient de le voir. L'œuf philosophique.